Il existe une sensation très particulière qui traverse tout notre être lorsque quelque chose de fondamental est sur le point de se briser. Non pas pour être détruit, mais pour libérer ce qui a été retenu trop longtemps à l'intérieur. Peut-être as-tu ressenti au cours des dernières heures une peur soudaine, une oppression dans la poitrine sans explication rationnelle, ou un réveil brusque en pleine nuit sans raison apparente. Il est essentiel de comprendre que ce que tu vis actuellement n'est ni une illusion, ni le produit d'un esprit incapable de lâcher prise. Ce qui se produit en ce moment même, c'est une résonance. La limite a déjà été atteinte. L'énergie le sait, l'univers le sait. Et c'est pourquoi ce message arrive aujourd'hui même, précisément à cet instant exact où le doute a commencé à peser plus qu'il n'aurait dû. Dans cette vidéo, tu comprendras avec une clarté totale ce qui va se transformer radicalement, pourquoi le silence continu n'a jamais été synonyme d'abandon et quelle résolution énergétique se déplace maintenant sur des plans que l'œil ne peut percevoir. Car même si cela n'a peut-être pas été exprimé à voix haute, il y a en toi une fatigue profonde, un épuisement qui ne provient pas du manque de sommeil, mais de l'attente, de donner de l'affection sans recevoir de réponse claire, du sentiment que le temps s'est arrêté précisément au moment où un signe était le plus nécessaire. Et pourtant, le fait que tu sois ici n'est pas une coïncidence. Continuer à chercher des réponses pour comprendre pourquoi cette histoire ne se termine pas, même si elle fait mal, obéit à un dessein supérieur. Il est indispensable de parler avec la vérité la plus nue et la plus directe. Cette personne ne tient plus. La structure d'indifférence et de distance qui a été construite pour maintenir le contrôle a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Il existe des connexions qui ne se rompent pas simplement parce qu'une partie décide de fuir, car elles ne sont pas nées du simple désir humain, mais d'un objectif évolutif qui dépasse la volonté de l'ego. Lorsque la vie unit deux consciences destinées à évoluer ensemble, le chemin peut devenir complexe, rempli d'obstacles et de silence, mais il ne devient jamais insignifiant. Même le silence possède son propre langage, une fréquence qui provoque des changements profonds qui ne sont pas visibles maintenant, mais qui seront compris bientôt. L'urgence de ce message vient du fait que la situation a atteint un point de non-retour. Cette personne aussi a atteint sa limite. Si tu ressens cette résonance, écris le mot quote 0 dans les commentaires. L'épuisement émotionnel n'est pas unilatéral, il est réciproque, même s'il se manifeste de manière complètement différente aux yeux extérieurs. Quand de ce côté-ci l'incertitude est traitée par l'introspection ou la recherche de réponses spirituelles, de l'autre côté on lutte dans un silence assourdissant. Quand ici surgissent des doutes sur la valeur de tout cela, là-bas commencent à apparaître des souvenirs involontaires qui ne peuvent plus être étouffés. Et même si l'apparence extérieure laisse entendre que quelqu'un est passé à autre chose et a tout laissé derrière lui, au niveau énergétique, les deux côtés sont traités avec la même intensité et au même moment. La vie ne permet pas qu'une véritable connexion se dissolve sans d'abord la conduire exactement au point où le cœur ne peut plus maintenir les anciens modes de fonctionnement. Parfois, atteindre la limite ne signifie pas la fin de l'histoire, mais le point exact où quelque chose de nouveau, de plus authentique et de moins effrayé prend forme. Peut-être la question récurrente était-elle « Pourquoi tout est devenu si difficile d'un coup ?» Pourquoi quelque chose qui coulait naturellement auparavant fait-il mal maintenant? Ou pourquoi cette personne s'est-elle éloignée précisément quand tout semblait s'emboîter parfaitement? La réponse que l'ego craint, mais que l'âme doit entendre, c'est qu'il n'y a jamais eu de véritable abandon, mais une phase de préparation inévitable. L'amour destiné par le destin ne se construit pas uniquement sur l'attirance initiale, mais sur la maturité que donne l'engagement et la vérité. Il y avait des dynamiques qui n'auraient telles qu'elles. Il y avait des attitudes qui devaient se briser, des peurs profondes qui devaient émerger, et des attachements émotionnels qui ne pouvaient pas passer à cette nouvelle étape que le destin avait préparée. L'univers ne donne pas ce que l'on n'est pas prêt à porter. Et quand le cœur sent qu'il n'en peut plus, quand l'esprit se fatigue à comprendre les stratégies et que l'âme demande juste la paix, c'est alors que l'énergie agit avec la plus grande clarté.
Non pas parce qu'on aurait vu l'abandon, mais parce qu'on est allé aussi loin qu'il est humainement possible. Cette histoire ne s'est pas arrêtée par manque d'amour. Elle se redéfinit, et cette redéfinition inclut des décisions que cette personne prend en ce moment même. Non par impulsion, mais par intervention du destin dans une affaire qui ne lui permet plus de se mentir à elle-même. Mais pour comprendre pourquoi cet effondrement se produit aujourd'hui précisément, nous devons regarder ce qui s'est passé derrière le masque d'indifférence, dans cet espace privé auquel personne d'autre n'a accès. Il est fascinant et en même temps douloureux d'observer comment une personne essaie de se tromper elle-même face à un sentiment qui la dépasse. En ce moment même, si nous pouvions voir la réalité de cette personne sans filtre, nous verrions une scène tout à fait différente de celle que l'imagination basée sur la peur projette habituellement. C'est une supposition erronée que le silence équivaut à l'oubli, ou que la distance physique est synonyme de paix intérieure. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La personne qui occupe tes pensées n'est pas en paix. Même si elle essaye de paraître distante, froide, ou même complètement indifférente vers l'extérieur, à l'intérieur d'elle fait rage un conflit qu'elle ne peut plus ignorer. Pendant longtemps, cette personne a essayé de maintenir une apparence de normalité. Elle se lève, s'occupe de ses obligations, interagit avec son environnement et sourit quand c'est approprié. Mais dans cette façade, il y a une fissure. Cette fatigue qui se faisait sentir d'abord de ce côté-ci se reflète maintenant là-bas. Non pas comme de la culpabilité, mais comme une prise de conscience brutale. Elle commence à comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été évité par lâcheté et ce qui n'a pas pu être gardé au bon moment. La vie permet au vide de parler quand les mots ne suffisent pas. Et ce vide est devenu insupportablement inconfortable pour ceux qui fuient. On a essayé de remplir cet état avec toutes sortes de distractions, peut-être avec trop de travail, peut-être avec de nouvelles amitiés superficielles, ou simplement avec le bruit constant de la technologie pour ne pas avoir à entendre ses propres pensées. Mais rien de tout cela ne fonctionne plus. Le vide ne se remplit plus. Ni les distractions, ni les autres personnes, ni les excuses logiques. Il y a un processus qui se déroule dans les profondeurs de la psyché de cette personne et qui ne peut être évité. Chaque jour qui passe sans action, chaque nuit où elle se retrouve seule avec ses pensées, chaque moment où elle tente de se convaincre que tout va bien augmente la pression interne. C'est comme un barrage qui a commencé à présenter des fissures. Au début, ce sont de petites infiltrations d'eau, presque imperceptibles. Mais avec le temps, ces fissures s'élargissent et la force contenue derrière cherche désespérément une sortie. Cette personne ne peut plus maintenir la façade qu'elle a construite. Les mécanismes de défense qui fonctionnaient avant sont maintenant saturés. La fatigue de feindre est plus grande que la peur d'être vulnérable. Et dans cet état d'épuisement émotionnel extrême, quelque chose de fondamental se produit. Le mur protecteur commence à tomber, morceau par morceau. Non pas par décision consciente, mais par nécessité intérieure. Car quand l'énergie qu'il faut pour maintenir le mensonge dépasse l'énergie qu'il faudrait pour affronter la vérité, le système s'effondre de lui-même. Cette personne traverse actuellement ce processus de désintégration interne. Et bien que depuis l'extérieur cela puisse sembler être encore de l'indifférence ou de la distance, à l'intérieur se déroule une bataille féroce entre ce qu'elle voudrait ressentir et ce qu'elle ressent réellement. Entre ce qu'elle s'est convaincue d'être correct et ce que son cœur réclame désespérément. C'est une guerre intérieure que personne ne voit, mais qui la consume de l'intérieur. Et au milieu de cette guerre intérieure, des souvenirs surgissent qui ne peuvent plus être réprimés. Des moments qui ont été vécus ensemble, des conversations qui avaient une signification particulière, des regards qui disaient plus que les mots, des silences qui parlaient d'une intimité que personne d'autre ne comprenait. Tout cela revient maintenant avec une force amplifiée. Chaque souvenir est une épine qui s'enfonce plus profondément. Chaque image mentale est un rappel de ce qui aurait pu être et qui a été rejeté par peur. Cette personne essaie de résister. Elle essaie de se dire que ce sont juste des souvenirs,
que cela passera, que le temps guérit tout. Mais les souvenirs ne passent pas. Au contraire, ils deviennent plus vivants, plus réels, plus présents. Ils l'envahissent à des moments inattendus, au milieu d'une réunion, en conduisant, pendant qu'elle mange, avant de dormir. Il n'y a pas de moment où ces souvenirs ne trouvent pas un moyen de se manifester. Et chaque fois qu'ils apparaissent, ils apportent avec eux une vague d'émotions que cette personne ne peut plus contrôler. De la nostalgie, du regret, de la tristesse. Et surtout, un désir profond et douloureux de revenir en arrière et de faire les choses différemment. Mais au-delà des souvenirs et de la nostalgie, ce qui tourmente vraiment cette personne, c'est la prise de conscience de ce qu'elle a perdu. Non pas simplement ta présence physique, mais tout ce que tu représentais. La possibilité d'une connexion authentique, l'opportunité de construire quelque chose de significatif, le potentiel d'une vie partagée, pleine de sens et de croissance mutuelle. Cette personne commence à se rendre compte que ce qu'elle a rejeté n'était pas juste une personne, mais une version d'elle-même qu'elle aurait pu devenir. Une version meilleure, plus complète, plus vivante. Et cette prise de conscience est dévastatrice. Car elle implique d'accepter que la peur a gagné, que l'ego a triomphé sur le cœur, que le besoin de contrôle a détruit la possibilité du bonheur. Et personne ne veut admettre cela. Personne ne veut reconnaître qu'il a été son propre bourreau. Mais la vérité ne peut pas être évitée indéfiniment. Elle insiste, persiste, et finalement s'impose. Au niveau le plus profond de son être, cette personne sait qu'elle a commis une erreur. Une erreur qui ne vient pas de la méchanceté, mais de la peur. Peur de se perdre. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que l'intensité de la connexion la consume. Peur que si elle s'ouvrait complètement, elle serait détruite. Ces peurs, bien que compréhensibles, l'ont conduite à rejeter ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie. Et maintenant que le temps a passé et que la distance est devenue réelle, elle commence à comprendre l'ampleur de ce rejet. Elle commence à voir que la sécurité qu'elle a cherchée en s'éloignant n'était qu'une illusion. Qu'être seule ne la protège pas, cela la vide. Que l'indépendance tant désirée n'est qu'un autre nom pour la solitude. Et que l'armure qu'elle a construite autour de son cœur n'est pas un bouclier, mais une prison. Ce processus de prise de conscience n'est pas linéaire. Il y a des jours où cette personne se sent forte et convaincue de sa décision. Il y a des moments où elle se persuade que tout va bien, qu'elle a fait le bon choix et qu'elle est heureuse telle qu'elle est. Mais ces moments deviennent de plus en plus courts et les intervalles entre eux de plus en plus longs. Car la vérité a une façon de se frayer un chemin malgré toutes les résistances. Et la vérité dans ce cas est que cette personne a besoin de toi. Non par dépendance, mais par affinité profonde. Non par faiblesse, mais par reconnaissance de quelque chose d'authentique et de rare. Cette personne commence à accepter que la connexion que vous partagiez n'était pas ordinaire, que ce qui s'est construit entre vous avait une qualité différente de tout ce qu'elle avait vécu auparavant, et que laisser partir quelque chose comme ça était peut-être la plus grande erreur de sa vie. Et c'est dans cette acceptation progressive que se produit le changement énergétique le plus significatif. L'ombre, qui était auparavant considérée comme un monstre à cacher, réclame maintenant sa place à la table. Les défenses tombent parce qu'il n'y a plus la force de les maintenir. Et quand les défenses de l'ego tombent, la vérité apparaît sans filtre. Cette personne commence à voir que tu n'étais pas l'ennemi, pas une menace, pas la source de sa peur. Tu étais une invitation à la croissance. La peur qu'elle ressentait ne te concernait pas, mais l'immensité que vous auriez pu créer ensemble. La perspective change radicalement. Ce qui semblait avant être un risque impossible commence maintenant à apparaître comme la seule issue possible à une vie grise et dénuée de sens. Le rejet initial était un acte de survie d'un ego immature, mais l'ego ne peut pas survivre éternellement contre les ordres du cœur. La lutte intérieure entre la peur de souffrir et le désir d'aimer atteint sa résolution finale. Cette personne se trouve à un carrefour décisif. Continuera-t-elle à se protéger et à dépérir dans la solitude, ou osera-t-elle ressentir et s'épanouir
même si cela signifie perdre le contrôle. Et la balance penche lentement, mais inévitablement vers l'abandon. Non pas un abandon à toi comme si tu étais un adversaire, mais un abandon à l'amour comme force transformatrice. Et c'est précisément ici, au milieu de cette lutte intérieure silencieuse et sévère entre le désir de sécurité de l'ego et le besoin d'expansion de l'âme, qu'un changement fondamental s'est produit dans l'énergie qui vous unit. Un tournant qui explique pourquoi soudainement tout semble différent. Tout dans cet univers fonctionne selon des lois immuables d'équilibre et de compensation. Ce qui se passe dans l'esprit profond et l'ombre de cette personne ne reste pas isolé dans sa tête. Cela envoie une fréquence, une certaine vibration qui voyage et affecte directement votre réalité commune. À ce stade, entre en jeu le phénomène le plus crucial et le plus concret de la phase actuelle. La transformation radicale de la polarité énergétique. Pour le comprendre, il faut examiner honnêtement l'histoire récente. Pendant longtemps, la dynamique invisible entre vous fonctionnait selon la division classique. Poursuite et résistance. Peut-être que toi, sans intention consciente, poussé par la peur et la crainte justifiée de la perte, tu as envoyé une quantité énorme d'énergie dans cette direction. Il y avait des messages, il y avait une recherche de réponses. Ou simplement, il y avait une pensée obsessionnelle et continue dirigée vers son essence. À un niveau subtil, cela est vécu comme une pression physique, comme une vague incessante poussant contre une porte fermée. Selon une loi physique fondamentale, quand une force pousse, la réaction naturelle du corps face à cet impact est de se tendre, de résister et de reculer pour préserver son propre équilibre. Quand tu avançais énergétiquement, l'autre partie se retirait instinctivement. Quand tu demandais de la clarté, l'autre partie construisait des murs de confusion. C'était une danse épuisante et douloureuse où les rôles semblaient verrouillés et condamnés à se répéter éternellement. Ces derniers temps, cependant, quelque chose de fondamental a changé. Tu as changé. Peut-être était-ce dû à une fatigue extrême, à un éveil de ta propre dignité, ou à une compréhension spirituelle supérieure, mais le fait est que tu as cessé de faire pression. Tu as commencé à retirer ton énergie de la situation. Il n'y a plus d'observation désespérée de leurs mouvements, plus de signaux cherchant une validation externe. Et tes pensées, bien qu'elles reviennent encore au souvenir de la connexion, ne portent plus cette supplication angoissée d'avant. Tu as commencé à te concentrer sur ton propre axe, à habiter ta propre vie et à donner la priorité à ta propre guérison. Cet acte, qui au premier regard pourrait sembler être un triste abandon ou un mécanisme de défense, a en réalité provoqué un tremblement de terre complet dans le champ énergétique de l'autre personne. Quand tu t'es retiré de la pression, tu as créé ce qu'on appelle un vide magnétique. La nature et l'énergie détestent le vide. Elles cherchent toujours à le remplir. Quand tu as cessé de remplir tout l'espace énergétique avec ta présence et ta poursuite persistante, un gouffre de silence s'est ouvert autour de cette personne. Au début, ce silence a pu sembler à son ego être un soulagement, un faux sentiment de victoire ou de liberté. Mais cette phase ne dure qu'un instant. Bientôt, l'absence de ton énergie commence à se sentir comme un froid au lieu de liberté. Cette personne était inconsciemment habituée à se nourrir de ton attention constante. Ton énergie était devenue le carburant qui maintenait gonflé son sentiment d'importance et de sécurité. Quand tu as coupé cette source d'énergie, l'autre partie s'est retrouvée à la merci du climat émotionnel. Maintenant se produit un phénomène fascinant. Parce qu'elle ne te sent plus derrière elle, elle éprouve un besoin irrésistible de se retourner. La loi de l'élastique énergétique est activée. Plus tu te retires vers ton propre centre, plus l'attraction que l'autre partie ressent envers toi est forte. Maintenant, dans ce moment exact de silence, elle commence vraiment à te manquer. Auparavant, elle ne pouvait pas te manquer, parce que ta présence énergétique était partout. La nostalgie ne trouvait nulle part où se loger. Mais maintenant qu'une vraie distance est née, le souvenir a de la place pour s'installer et s'enraciner. Et ce n'est pas un souvenir intellectuel, mais un sentiment physique de perte. Cette personne commence à sentir que quelque chose de vital manque. Une partie essentielle de sa structure intérieure a disparu. Ce changement de polarité entraîne une conséquence inattendue pour ceux qui ont fui le poids du souvenir.
Auparavant, quand tu maintenais la connexion par ton propre effort, tu portais aussi le fardeau émotionnel de la relation. Tu traitais les émotions, tu souffrais des doutes et tu gardais la flamme vivante. En lâchant prise, tu as laissé tomber ce fardeau. Et il ne disparaît pas, il se déplace simplement. Maintenant, c'est l'autre personne qui doit porter toute la connexion émotionnelle. Soudain, les souvenirs qu'elle pouvait ignorer auparavant deviennent intrusifs et lourds. Les sentiments refoulés se précipitent sur elle, tous en même temps, sans que tu sois là pour amortir le choc. C'est pourquoi l'indifférence que cette personne montrait auparavant commence à s'effriter. Elle ne peut plus maintenir l'attitude que rien ne l'émeut, parce que maintenant, elle ressent tout avec une intensité amplifiée. Elle ressent ton absence comme une présence fantomatique qui la suit partout, au travail, dans la rue, dans sa chambre, dans sa solitude. Ton énergie l'entoure, paradoxalement, justement maintenant que tu n'exiges plus rien. C'est l'ironie de l'univers. En lâchant prise, tu attaches. En cessant de poursuivre, tu commences à attirer vers toi. L'énergie que tu utilisais avant pour essayer de briser ces murs, tu l'utilises maintenant pour construire ta propre stabilité, et cela te rend irrésistiblement magnétique. Cette personne perçoit que ta permanence n'est plus garantie sous son contrôle, que ta vie continue, que ta lumière brille sans sa permission, et cela l'effraie. La peur de te perdre définitivement a remplacé la peur de l'engagement. Ce changement énergétique est réel et tangible. Cette personne se trouve maintenant à un point où le retrait ne lui apporte plus de soulagement. La tension intérieure augmente à chaque jour qui passe sans que rien ne soit dit, à chaque moment où le besoin d'agir est étouffé. Ce qui semblait avant être de l'autoprotection semble maintenant être une trahison de soi. La voix intérieure qui a longtemps été ignorée n'est plus silencieuse. Elle exige l'honnêteté, la cohérence et le mouvement. L'hésitation prend maintenant plus d'énergie que le courage de se montrer. Et c'est précisément pourquoi la pression intérieure devient irrésistible. Non par faiblesse, mais parce que la vérité ne peut plus rester à l'intérieur sans causer de dommages. Ce qui va se passer ensuite n'est pas un pas impulsif, mais un acte nécessaire. Un acte qui naît de la clarté, non de la peur. Cette histoire se dirige vers un moment où le silence ne signifie plus rien, et où la distance a perdu son but. La perfection des mots n'est plus importante. Ce qui est important, c'est seulement qu'ils soient prononcés. Car ce qui est réel exige l'expression, et ce qui est connecté trouve tôt ou tard le chemin du retour. Dans cette attente, se termine non pas parce que quelqu'un aurait fait pression, mais parce que la vérité intérieure réclame sa place. Si tu acceptes la vérité, écris le mot « liberté » dans les commentaires.